de venir présence au monde. Le jour de la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint fut répandu à l'Assemblée en prière à Jérusalem. L'événement a marqué la naissance en Église. C'est le même don de l'Esprit qui la guide aujourd'hui et lui permet de se renouveler en constituant une communauté de prière et de partage. Entrons en célébration. Frères et sœurs, bonjour. Alors, je vous souhaite une bonne fête de la Pentecôte, que la force de l'Esprit Saint déjà nous réchauffe le cœur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint, le don de Dieu, pour une communion d'amour et de vie, soit toujours avec vous. Allons à la page 4 du prions. Dieu nous a donné son esprit pour que nous soyons en communion avec lui et avec nos frères et sœurs de la terre. En cette fête de la Pentecôte, tournons-nous vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as promis ton Esprit Saint pour nous guider dans la vérité tout entière. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as fait le don de ton Esprit pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu répands la force de ton Esprit pour faire germer les semences de justice et de pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il renouvelle en notre cœur le don de son esprit et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte,
Tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mégdès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Consolateur souverain, autre très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Alléluia. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Alléluia. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Allumant le feu de ton amour. Alléluia, Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, la fête de la Pentecôte est la fête de l'Église. L'Église, enfants de Dieu rassemblés de partout, autour de la même parole, attirés par la même force de l'Esprit, par la même lumière de l'Esprit Saint. L'Église, les enfants de Dieu, qui célèbrent dans la même foi en l'amour du Dieu infini. La Pentecôte, c'est notre fête. C'est Dieu qui nous renouvelle par son esprit pour nous rapprocher encore plus de lui, pour nous faire sentir chaque jour plus que la victoire du Christ ressuscité est aussi la nôtre. La victoire du Christ nous accompagne tous les jours de notre vie. La fête de la Pentecôte, frères et sœurs, conclut le temps pascal. Jésus ressuscité, intronisé à la droite du Père, répand sur ses disciples réunis avec la Vierge Marie au Sénat de Jérusalem le souffle puissant de l'Esprit. Nous l'avons écouté dans le livre des Actes. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. Tous furent remplis d'Esprit Saint et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. La merveille par excellence est la résurrection de Jésus. Son passage de la mort à la vie qui devient l'horizon qui éclaire la vie de toute personne, qui éclaire sur la destinée humaine. La mort n'est pas le dernier mot de notre histoire. Nous sommes faits pour la vie en plénitude. C'est la merveille qui nous fait célébrer, la merveille qui nous fait chanter, vainqueur de la mort. Jésus introduit l'humanité entière dans la réalité éternelle du Père. Et en même temps, Jésus remplit la terre de sa gloire, la gloire qu'il tenait auprès du Père avant même la création du monde. Sa présence réelle et sa parole
rendre les cœurs brûlants de son amour, nous rendre artisans d'œuvres merveilleuses, parce que nous portons en nous ce trésor, nous portons en nous cette puissance de vie qui circule en nous, parce que Jésus nous unit à lui, nous introduit dans sa victoire. La Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint sur les disciples, cette expérience décisive marque un tournant dans leur vie, marque un tournant dans la vie de tout disciple du Christ. Le don de l'Esprit les consacre témoins crédibles de la résurrection du Seigneur. L'Esprit de vérité, nous dit Jésus, rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai introduit dans ma vie. J'ai marché avec vous. J'ai partagé votre réalité. Maintenant, à vous, par ce lien unique que vous entretenez avec moi, à vous maintenant de rendre témoignage. À vous de dire ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. À vous, disciples du Christ, aujourd'hui, à vous de témoigner des bienfaits du Seigneur dans votre vie. Alors pour les disciples de Jésus, investis de la puissance de l'Esprit, il devient clair pour eux que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde. Habités par cette conviction, les disciples ont affronté les persécutions et les dissensions en leur sein en se mettant constamment à l'écoute de l'Esprit. Ils ont annoncé les enseignements et la vie de Jésus partout sur leur chemin, grâce au souffle de l'Esprit. Ce que l'Esprit dit au cœur, ils l'ont dit avec des mots. Depuis et à partir de l'événement Pentecôte, l'Église témoigne de l'action de Dieu dans le monde, l'action de Dieu dans les cœurs. L'Église témoigne de la miséricorde de Dieu qui embrasse chaque personne, quelle qu'elle soit. Personne n'est exclu du mystère du salut. Parce que la Pentecôte, cet événement ne s'est pas circonscrit simplement aux disciples réunis au Cénacle. Cet événement s'est répandu, a touché différents peuples, différentes nations. Cet événement est si fort qu'il a pu se faire entendre et se faire comprendre dans toutes les langues, dans toutes les nations. L'amour de Dieu est répandu en nous par la puissance de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous précède toujours dans notre démarche à l'égard des autres. L'Esprit nous précède, prépare les cœurs. L'Esprit anticipe déjà la qualité de relation que nous avons à entretenir les uns à l'égard des autres. L'Esprit nous devance toujours. L'Esprit Saint est à l'œuvre en nous et dans le monde. À nous d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre intelligence pour réaliser son action, pour réaliser sa présence active pour la réconciliation, pour la paix, pour la bonne entente entre les personnes.
L'Esprit travaille inlassablement à rendre meilleur notre monde. Inlassablement, oui. Dans la liturgie, nous prions pour que l'Esprit Saint nous fasse reconnaître la présence de Jésus dans le pain et le vin. Le même Esprit qui consacre le pain et le vin nous consacre nous aussi pour former un même corps, un même esprit dans le Christ. Frères et sœurs, l'Esprit nous comble de dons immenses. La patience dans les épreuves, la compréhension les uns à l'égard des autres, l'attention aux personnes, le souci des plus faibles. L'Esprit dilate notre cœur lorsqu'à l'intérieur de nous, nous sommes raides, indifférents. Le souffle de l'Esprit nous pousse inlassablement à ouvrir nos yeux, ouvrir notre cœur à la présence et à la situation des personnes. Aujourd'hui encore, nous sommes appelés à témoigner, à être les témoins du Christ ressuscité par la mise en application de la parole de Dieu que nous écoutons, la parole de Dieu que nous méditons. Nous ne devons pas oublier la richesse de cette parole, la parole qui donne vie, la parole qui libère. Nous devons encore aujourd'hui réaliser que Jésus, il continue à travers les sacrements à nous rapprocher de lui, à nous rapprocher les uns des autres, à découvrir dans l'autre toute la richesse d'amour, la richesse de vie. Souvent, frères et sœurs, souvent nous vivons avec des personnes, nous les côtoyons depuis bien longtemps. Et ces personnes sont avec nous presque tous les jours. À un moment donné, il y a un déclic qui se fait dans notre cœur et nous découvrons cette personne sous un autre jour. Pas vrai? Nous découvrons des qualités de ces personnes que nous n'avons pas identifiées avant. L'Esprit Saint est toujours à l'œuvre en nous. Et aujourd'hui, il appartient à chacun et à chacune de nous, comme les témoins à travers le temps saisis par l'Esprit, qui ont manifesté de la richesse, de la grâce, de la résurrection du Christ, qui nous fait vivre debout, le cœur ouvert, libre face aux situations, aux événements, parce que nous avons une confiance inébranlable en Dieu. Une confiance inébranlable dans le Dieu d'amour. Aujourd'hui, c'est vous, chacun et chacune de nous, les personnes engagées pour un mieux-être des leurs et des personnes dont ils sentent qui vivent avec de grandes nécessités. Aujourd'hui, c'est les parents, c'est les grands-parents qui doivent, par leur vie, témoigner de ce qui est essentiel à la vie. Aujourd'hui, ce sont les aidants naturels qui donnent de leur temps aux personnes malades et affamées. Aujourd'hui, ce sont les personnes bénévoles qui, par leur engagement, eh bien, font toute une différence et qui permettent à d'autres de ne pas tomber dans le vide, d'échapper au vide qui les aspire. Aujourd'hui, c'est nous, croyants, croyantes, nous, par notre foi, contre vents et marées,
nous continuons à dire oui que Dieu est vivant, Dieu est le sauveur et notre monde ne va pas à la catastrophe parce que Dieu aime ce monde et nous le disons par notre foi, nous le disons par notre attachement au Christ. C'est par notre prière aujourd'hui que nous nous laissons saisir, séduire par la force attrayante de l'Esprit Saint, par notre prière, dans un dialogue filial, confiant au Dieu d'amour, dans ce dialogue de tous les jours, et bien qui nous aide à chaque jour à devenir vraiment fils et filles de Dieu. Frères et sœurs, que cette fête de la Pentecôte, au moment où nous sentons que nous nous approchons de la sortie de la pandémie, que cette fête de la Pentecôte nous garde en mémoire tout ce que nous avons appris pendant la pandémie, tout ce que nous avons fait pour garder les liens les uns avec les autres. Que cette fête de la Pentecôte nous renouvelle vraiment pour que notre vie soit consacrée à l'essentiel. Que l'amour et la puissance du Christ ressuscité habitent notre vie toujours et partout. Amen. L'Esprit Saint nous fait croire en Jésus, nous s'attacher, nous lier à Jésus pour toujours. L'Esprit suscite toujours en nous de nouvelles réponses de foi. Alors, c'est de même cœur, en notre nom et au nom de nos frères et sœurs qui ne peuvent pas être avec nous, que nous proclamons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Guidés par l'Esprit Saint, présentons à Dieu le Père les joies et les peines de nos frères et sœurs en Église et dans le monde, et demandons-lui de renouveler la face de la terre. Pour l'Église qui cherche les meilleurs moyens d'annoncer le message d'amour et de compassion de l'Évangile à la suite de Jésus ressuscité, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les baptisés qui découvrent l'œuvre de l'Esprit dans leur vie, pour les jeunes et les catéchumènes qui recevront les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour le personnel soignant, les malades et leurs familles, particulièrement les victimes de la pandémie de la COVID-19 sur tous les continents, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les chefs d'État et les gouvernements qui ont besoin de lumière et de sagesse, afin d'assurer la paix entre les nations, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.
Pour les membres de notre communauté, appelés à recevoir à nouveau le don de l'Esprit dans leur cœur et à devenir artisans et artisanes de vie, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Prenez un instant de silence pour adresser au Seigneur notre prière personnelle. Dieu notre Père, tu nous envoies encore aujourd'hui ton esprit d'amour et de vérité pour goûter à la joie de ta présence. Exauce notre prière et illumine nos chemins pour annoncer ta parole de salut avec foi et espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La messe à intention unique collective aura lieu jeudi à 8h30 à l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur. Des coupons sont à l'arrière pour inscrire vos intentions. À partir de samedi prochain, la messe du samedi au Centre communautaire La Résurrection sera célébrée à 16h30 au lieu de 16h. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Merci à l'avance. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'ouvrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sainte de l'univers, et toute la création vous clame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aime y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, sur notre évêque Claude Amelin, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
Pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout particulièrement pour Isabelle et Joseph Arthur Blondeau et pour les nôtres. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et nous chantons de même cœur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint nous fait sentir la présence de Jésus toujours à nos côtés. Jésus qui nous fait prier encore une fois. Miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la joie de la Pentecôte, partageons entre nous un signe de paix. Les invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Depuis la nuit de Pâques, nous avons allumé le ciel pascal pour célébrer le Christ ressuscité, le vivant, qui brûle nos cœurs par son amour. Avec la fête de la Pentecôte arrive le moment d'éteindre le ciel pascal.
Maintenant, toute la joie de Pâques, tout le mystère du salut que nous avons médité, que ce mystère vous accompagne, attire votre cœur de plus en plus. Et comme nous l'avons exprimé de l'acclamation à l'Évangile, demandons encore une fois au Seigneur d'emplir nos cœurs et d'allumer en nous le feu de son amour. C'est par notre témoignage dans la vie de tous les jours que nous apporterons la lumière du Christ là où nous sommes. Alors, merci beaucoup Nicole, merci Myriam pour les chants et la musique, merci Martine, merci Jacques, merci Guylaine et Raoul pour la captation et la publication de la messe. Alors, merci à chacun et à chacune de vous, aux personnes qui étaient à l'accueil. Alors merci à vous. L'Esprit Saint est en nous, nous comble de dons, mais c'est pour faire connaître aux autres qu'ils ne sont pas seuls. L'Esprit qui souffle en notre cœur les mots qu'il faut pour accompagner, réconforter, ne nous abandonnera jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de nos cœurs et nous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des femmes, des hommes de toutes langues, de la profession de la même foi, qu'il nous garde fidèles à cette foi dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Alléluia. Alléluia.